Les coulisses du CCI de Saumur vous sont présentées par EquiTV en partenariat avec la sellerie Butée. J-1 avant le cross, les cavaliers français se sont donné rendez-vous autour du sélectionneur national Thierry Touzin pour une reconnaissance du parcours. L'occasion pour chacun de peaufiner sa stratégie à la veille de l'épreuve reine de Saumur. Ça permet d'avoir une discussion les uns avec les autres et donc plus il y a d'échanges et mieux c'est. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne vision du parcours. Il y a des axes à prendre aussi bien sur des obstacles simples, dans des sorties de courbe, donc il faut tout bien préparer dans sa tête. Après, il y a un certain nombre de combinaisons avec des contrats différents. Et c'est vrai que c'est un peu à la carte, suivant les chevaux. Il y a des chevaux qui peuvent remettre une foulée par rapport à d'autres, surtout quand c'est des combinaisons en courbe. Les chevaux n'ont pas tous la même foulée, donc il faut bien connaître son cheval et bien connaître son parcours de façon à faire le moins d'erreurs possible techniquement. Alors je pense que les reconnaissances que l'on fait avec Thierry, l'entraîneur national, sont très importantes. Très importantes parce que d'abord pour des jeunes qui débutent en haut niveau, on a besoin d'avoir un cadrage d'ancienneté avec l'ancienneté de Thierry, plus l'entourage des cavaliers qui ont de l'ancienneté, qui sont là à la reconnaissance avec eux. Pour les anciens, ceux qui sont plus anciens, qui ont plus l'habitude, ça rassure aussi, c'est important. Ça permet d'avoir un discours commun, ça permet également d'échanger des idées. Par exemple, qu'on n'a pas forcément vu dans une combinaison, on n'a pas vu cette orientation-là, pourquoi pas, tiens, et toi qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a un vrai échange. Donc personnellement, je pense que non, c'est très important, il faut qu'elle continue avec l'entraîneur, avec Thierry, donc ça là-dessus, pas de problème. Chercher, bon, attends, quand on est sur l'hippodrome rendu là, tu vas voir les foulées, comment ils les font. Non, ça va pas être si long que ça, Nicolas. Mais bon, après, s'il faut refaire une petite, il y a du pied et tout, faut rester à sa place. Mais vous allez tout de suite le savoir sur le saut d'entrée. Soit ça sort bien en avançant, il faut y aller en continuant. Soit vous voyez bien que ça cafouille, il n'y a pas de place. C'est un parcours assez technique, malgré tout très galopant. Je ne serais pas surpris, le terrain est très bon, qui est quand même plus de maxi que certaines années. Vraiment la partie hippodrome est très galopante, beaucoup de sauts de volée sur la partie hippodrome qui vont un petit peu pallier au retard qu'on va prendre en début, parce que le début est assez technique. Mais je pense que c'est un tour très éducatif et qui devrait être très agréable à monter. Je trouve que le parcours du 3 étoiles cette année a une très grosse qualité, c'est la clarté. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de vicieux, tout est clair. Les contrats sont classiques, il y a des contrats un peu courts, un peu longs, après selon ce que l'on choisit bien évidemment, et les chevaux que l'on monte. Mais moi je trouve que c'est une grande première pour Saumur, parce qu'on arrive souvent à avoir des petites combinaisons vicieuses ou en tournant serré. Donc là, on mérite d'être clair, avec très peu de combinaisons, avec des tournants trop serrés qui cassent le rythme. Il va falloir de toute façon ralentir pour préparer. Et après, ça reste un CCI très aux cotes, bien évidemment. Dès le numéro 2, on est dans les cotes. Numéro 3 est l'option, on arrive en tournant, etc. Mais non, c'est vraiment, je trouve, une très belle édition 3 étoiles pour la clarté du parcours, la netteté de ce parcours. Et ça ne va pas être un casse-pattes pour les chevaux à cause des tournants serrés. Voilà, ça va être très galopant, je pense.